Nous allons continuer le cours sur la puissance. Les puissances. Donc, on va prendre aujourd'hui cette formule-là. La formule qui dit A, je vais prendre A à la puissance n sur A à la puissance m. A à la puissance n sur A à la puissance n est égal à quoi? Est égal à A à la puissance n moins m. Voilà. Ça c'est la deuxième formule de quoi? Ça, c'est la deuxième formule de quoi? De la puissance. Lorsque vous avez cette formule-là, à partir de cette formule-là, ça veut dire quoi? La formule, en réalité. La formule dit, lorsque vous avez une barre de fraction, d'abord, je vais essayer d'expliquer la formule d'abord. Lorsque vous avez, par exemple, une barre de fraction, normalement, c'était comme ça. C'est la formule qui est là, A à la puissance m. Comme ça. La formule dit, lorsque vous avez une barre de fraction, et que les deux nombres sont en puissance, alors quoi? On recopie la puissance qui est en haut, le nombre à puissance qui est en haut. Donc on recopie la puissance. Donc on va recopier A à la puissance n. Ensuite, on remplace la grande barre de fraction par fois. Je remplace la grande barre de fraction par fois. Et ensuite, je fais monter, je viens avec l'inverse de quoi? L'inverse de A à la puissance m. L'inverse de A à la puissance m. L'inverse de A à la puissance m. C'est A à la puissance moins m. L'inverse de A à la puissance b, par exemple, c'est A à la puissance moins b. L'inverse de A à la puissance 5, c'est A à la puissance moins 5. Voilà. Donc ici, on vient avec l'inverse. Donc ici, A à la puissance m, là, son inverse c'est quoi? C'est A à la puissance moins m. Moins m, plutôt. Moins m. Et maintenant, ici, avec la deuxième formule, la première formule, plutôt qu'on avait expliqué la dernière fois. La première formule dit quoi? Lorsque vous avez le même élément qui est en bas, lui qui est en bas, s'il est même chose comme lui qui est en bas, il y a fois au milieu, alors on fait quoi? On garde lui qui est en bas là une fois. Donc je garde lui qui est en bas là une fois, qui est A à la puissance n, et ça me fait n à la puissance quoi? N moins m. On additionne les puissances. Après avoir additionné les puissances, voici ce que ça donne. Voilà. Et ça donne cette formule qui est en rouge ici. Donc, ici, on va prendre un exemple. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Donc, vous avez l'exemple au tableau ici qui donne quoi? On dit 2 à la puissance 5. On vous donne 2 à la puissance 5 et 2 à la puissance 2. Donc, ici, la formule dit quoi? La première des choses à retenir dans la formule là, 1. On recopie tous ceux qui sont en haut. Tout ce qui est en haut là, on recopie ça. Donc, d'abord, je vais recopier 2 à la puissance quoi? 2 à la puissance 5. Je recopie 2 à la puissance 5. 2, qu'est-ce que je fais? Je remplace la grande barre de fraction par fois. Après avoir remplacé la grande barre de fraction par fois, je viens avec l'inverse de lui qui est où ça? De lui qui est en bas, sous barre de fraction. Donc, qui est sous barre de fraction? Vous voyez, ici, on a 2 à la puissance 2 qui est sous barre de fraction. Son inverse, là, c'est quoi? Son inverse, c'est 2 à la puissance moins 2. Donc, 2 à la puissance moins 2, maintenant, j'ajoute 2 à la puissance moins 2. Donc, ça fait 2 à la puissance moins quoi? 2 à la puissance moins 2. Et maintenant, ici, ça nous fait revenir à quoi? À la première formule qu'on a vue hier. La première formule qui dit quoi? Lorsque vous avez ça, donc ça va nous donner directement ça. On garde lui qui est sous barre de fraction là. Lui qui est en bas, 2 fois. Lui qui est en bas, c'est 2. Il y a 2 aussi en bas. Il y a fois au milieu. Alors, on garde quoi? Lui qui est en bas là, combien de fois? 2 fois. Une fois. Je garde ça une fois. Et maintenant, j'additionne quoi? J'additionne les puissances. Donc, il fait 5 moins 2. Ici, il y a déjà moins. S'il n'y avait rien, on allait mettre 5 plus 2. Mais comme il y a déjà moins, donc on fait 5 moins 2 directement. Voilà.
Donc, ça nous donne directement le résultat. Donc, ça va faire... Donc, ça va me donner tel résultat. Donc, ici, je reprends. Lorsque vous avez 2 à la puissance 5 sur quoi 2 à la puissance 2, ce qu'il faut faire d'abord, c'est de recopier la partie qui est en haut. Vous voyez, 2 à la puissance 5, là, on a recopié. 1, on recopie ça. 2, on remplace la petite barre de fraction là, par fois. Je remplace la petite barre de fraction par fois. Et je viens avec l'inverse de quoi? L'inverse de lui qui est sous barre de fraction. Qui est sous barre de fraction, là, 2 à la puissance 2. Donc 2 à la puissance 2 là, son inverse c'est quoi? C'est 2 à la puissance moins 2. Donc je viens avec 2 à la puissance moins 2 et qui va me donner maintenant quoi? On fait l'addition ici. On additionne 1, on garde les deux là une fois. Il y a 2 en bas. Il y a 2 en bas ici. Alors je garde 2 une fois comme la première formule. Et maintenant j'additionne quoi? Les deux qui sont en puissance. Maintenant les deux qui sont en puissance là, ça va me donner quoi? 5 moins quoi? 5 moins 2 et qui fait 2 à la puissance 3. Je vais prendre un autre exemple. Ok, nous on a cet exercice là maintenant. On vous donne 10 à la puissance 7 sur 10 à la puissance 3. Donc 10 à la puissance 7 sur 10 à la puissance 3. On vous dit de calculer. On vous dit de calculer ce nombre là dans l'exercice. Pour calculer ça, c'est simple. D'abord, on va faire appel à la formule. Nous allons faire appel à la formule. La première formule ou la deuxième formule. Ici, évidemment, c'est la première formule. La deuxième formule plutôt. Ici, c'est la deuxième formule. Pourquoi? Parce que ici, il y a une barre de fraction. Quand il y a une barre de fraction là, alors quoi? On parle de la première formule. Plutôt la deuxième formule, excusez. Donc ici, la deuxième formule dit quoi? 1. Je recopie tout ce qui est en haut. Donc je recopie 10 à la puissance 7. Je recopie 10 à la puissance 7. 2. Après avoir recopié 10 à la puissance 7. 10 à la puissance 7. Je remplace la grande barre de fraction par fois. Et maintenant, je viens avec l'inverse de lui qui est sous barre de fraction. L'inverse de lui qui est sous barre de fraction là, c'est 10. On a 10 à la puissance quoi? L'inverse c'est 10 à la puissance moins quoi? 10 à la puissance moins 3. Donc ça fait 10 à la puissance moins 3. Donc 10 à la puissance moins 3. Après avoir trouvé 10 à la puissance moins 3, donc maintenant je viens ici maintenant. Je garde, vous voyez, en bas maintenant il y a 10, ici il y a 10, il y a fois au milieu. Donc ça donne directement la première formule qu'on avait vue. La première formule dit quoi? Lui qui est en bas, si les mêmes choses comme lui qui est en bas, il y a fois au milieu. Alors on garde lui qui est en bas là combien de fois? On garde lui qui est en bas là une fois et on additionne ceux qui sont en haut. Ça fait 7 moins quoi? 7 moins 3. Donc ce qui va me donner quoi? 10 à la puissance maintenant quoi? 10 à la puissance. Ici, 7, nous avons 4 ici. 10 à la puissance 4. Donc, voici le résultat. Voici, en réalité, comment on fait pour trouver quoi? Comment on fait pour trouver ce résultat-là. Et voici pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi.